Incrédule, c'est toi qui passeras. Mais la parole de Jésus ne passera jamais. On va préparer nos cœurs à écouter la parole. Tu vas dire à l'Éternel de te parler en ce moment et surtout de disposer ton cœur afin de recevoir cette vérité. Prions au nom de Jésus. Éternel, nous voulons écouter ta parole. Seigneur, nous voulons écouter ta parole avec des oreilles bien attentives, Seigneur. Ouvre-nous les oreilles afin que nous puissions écouter ta parole. David dit, l'Éternel a parlé une fois, moi j'ai entendu deux fois. Permets, Seigneur, à notre être et à notre esprit d'écouter ta parole au nom de Jésus-Christ. Que cette parole prenne place dans nos cœurs. Je chasse tout ce qui est des distractions, tout ce qui est des voix. Amen. C'est avec joie que je vais appeler Pasteur Denis pour venir nous aider encore ce matin. Merci. Vous pouvez regagner vos places. Alors tout à l'heure, lorsque le culte a commencé, Sarah a donné quelques paroles. Alors il faut se rappeler, pour les serviteurs qui étaient là hier, nous avons fait une étude sur les disciples qui font des disciples, sur les enseignements et l'enseignant qui était Jésus-Christ, et que l'enseignement qu'il donnait c'était la parole de Dieu, et qu'il était l'objet de la parole de Dieu, et que tous les enseignements que nous pouvons recevoir, nous les trouvons dans la parole de Dieu. Et justement quand Sarah a parlé, elle a donné ce verset. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors si la parole de Dieu, on l'enseigne comme on doit l'enseigner, eh bien on doit trouver la solution dans la parole de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Soyez sobres, veillez. Comment? Eh bien, c'est le verset suivant. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. À chaque fois qu'il y a un problème, vous avez la solution dans la parole. À chaque fois que vous trouverez un problème, vous aurez la solution dans la parole de Dieu. Amen. C'est la raison pour laquelle nous insistons beaucoup sur le fait que vous devez lire la parole de Dieu. Vous devez vous imprégner de la parole de Dieu. Vous devez, j'ai presque envie de dire, moins parler et beaucoup lire et beaucoup écouter. Et ce jour, nous allons tourner dans Matthieu, lire un passage très important de Matthieu. Les 12 premiers versets de Matthieu, de l'évangile de Matthieu. Si vous avez vos Bibles, je vais lire la parole de Dieu. Non, j'ai mon frère qui va lire la parole de Dieu. Tiens. Est-ce qu'on peut lever la parole? On peut se lever. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, les versets 1 à 12.
Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent. Il vous faudra peut-être beaucoup de temps. Peut-être le temps de vous habiller correctement, peut-être le temps de fermer les revues que vous étiez en train de regarder, d'éteindre votre internet parce que vous étiez en train de regarder des choses pas très nettes, etc., etc. Seriez-vous prêt à lui ouvrir immédiatement la porte? Si vous n'êtes pas prêt à lui ouvrir la porte, vous allez vous retrouver exactement comme les 5 vierges folles dont nous allons parler maintenant. J'entre un peu brutalement dans le sujet, mais c'est très très important. Les vierges folles de la parabole que nous venons de lire représentent les gens qui paraissent être prêts, mais qui vont réaliser qu'elles ne sont pas prêtes. Et pourtant, si vous regardez bien, leur aspect paraît irréprochable. Mais oui, elles sont toutes vierges. Aux yeux des hommes, à l'époque, c'était quelque chose d'important. Sans tache, aux yeux de tout le monde. Toutes les 10. Et personne ne songe à mettre en doute ça. Ce sont des personnes qui vont côtoyer des gens spirituels, et même si on les compare à nous, on veut être avec elles parce qu'elles sont spirituelles. Elles sont bien propres à tous égards, elles vont à l'église le dimanche, ces personnes, tout va très bien. Elles ont un bel habit spirituel. Donc on a envie de les côtoyer, elles sont sympathiques, elles sont larges d'esprit, tout va très bien. Elles ont de bonnes intentions aussi, puisqu'elles décident d'aller à la rencontre de l'époux. J'allais dire, c'est comme si on décide d'aller à l'église, on décide d'aller à telle réunion. Elles vont vers le Seigneur, donc c'est bon. Elles vont y aller toutes les 10. Les folles et les sages. Elles veulent voir l'époux. Elles veulent voir Jésus. Elles veulent avoir part au festin des noces. On a tous chanté là tout à l'heure. On est tous réjouis. Le Seigneur est glorieux. Elles font des efforts pour y arriver. Mais elles ne se sont jamais demandé si elles étaient dans de bonnes conditions. Elles ne se sont jamais demandé si elles étaient prêtes. Elles ne se sont jamais demandé si elles font ce qu'il faut, si elles font ce que la parole de Dieu enseigne. Je veux vous remuer ce matin. Vous savez, il y a beaucoup de personnes comme ces vierges au milieu de nous dans les églises. Des personnes pieuses qui ont souvent des vies exemplaires, d'apparence, qui font de leur mieux d'après elles. On pense toujours faire bien. Sans jamais se demander
quelle est leur condition devant Dieu? Comment elles se trouvent vraiment devant Dieu? Est-ce que Dieu est d'accord sur leur vie? Est-ce que Dieu est d'accord sur ta vie? Elles ont de bonnes intentions, mais elles ne voient absolument pas leurs besoins réels. Les besoins qu'elles ont pour rentrer dans le royaume de Dieu. Alors là, on s'aperçoit dans cette parabole qu'il y a de la négligence. Elles ne vont pas prendre de l'huile avec elles. Elles mettent tout leur espoir, ça je fais la comparaison avec les gens dans l'église, elles mettent tout leur espoir dans la lampe de leur étiquette religieuse. Comme je fais tout bien, il n'y a pas de souci, le Seigneur va me recevoir. Bien sûr, elles ne pouvaient pas venir sans leur lampe, parce que la lampe, elle leur permettait de voir, n'est-ce pas? Oui, mais voir quoi? Est-ce qu'elles n'avaient pas une vision simplement superficielle que l'huile ne pouvait absolument pas améliorer? Parce qu'elle n'en avait pas. Et cette huile, elles l'ont négligée, n'est-ce pas? Alors cette huile, bien sûr, tout de suite on va dire, cette huile représente le Saint-Esprit, pas que. Bien sûr ça représente le Saint-Esprit, parce que dans la parole de Dieu, l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron, c'est l'onction, c'est l'huile, c'est le Saint-Esprit de Dieu, oui, mais pas que. Ça représente ceux qui se contentent d'une façade extérieure, mais quelque part qui sont complètement étrangers à l'action du Saint-Esprit, à la présence du Saint-Esprit, à l'intimité qu'on devrait avoir avec Dieu. Cette huile, c'est quelque chose que ces vierges folles ne chérissaient pas, n'entretenaient pas. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est lui qui témoigne que nous sommes réellement des enfants de Christ. Amen. Des enfants de Dieu. Amen. Vous savez ce que veut dire Gethsémane? On parle du jardin de Gethsémane. Jésus a été au jardin de Gethsémane. C'est là qu'il a eu ses angoisses. Le jardin de Gethsémane, pour ceux qui ont été en Israël, j'ai eu ce privilège de pouvoir y aller. Ce jardin, il se situe au mont des Oliviers, en face de Jérusalem, en face de la porte fermée, la porte dorée, celle par laquelle, lorsque Jésus reviendra, il rentrera dans Jérusalem. Hein, c'est séparé par la vallée du Cédron. Voilà. Et c'est là où Jésus va combattre son côté charnel dans l'angoisse, en sachant ce qu'il attendait. On sait, Jésus était Dieu, mais il était complètement homme. Donc en étant homme, dans sa chair, à un moment donné, sachant ce qu'il allait vivre à la croix, il a été angoissé. Quelque part, on pourrait dire, il a eu peur. Et c'est humain. C'est pour ça que je parle de son côté charnel. Et c'est là que nous voyons Jésus angoissé, apeuré peut-être parce qu'il l'attendait, puisque même en tant que Dieu, il voyait ce qui allait arriver.
eh bien, nous le voyons préférer obéir à son Père, faire la volonté de Dieu, plutôt que sa propre volonté. Amen. Tout ça pour nous. Amen. Tout ça pour nous. Waouh! Les olives étaient broyées pour en extraire le jus. Alors si vous n'avez jamais vu, il y avait des grandes pierres avec un rebord et une grosse pierre en forme de roue qui... Alors on mettait les olives dans la pierre et cette grosse roue passait en permanence pour écraser les olives et en extraire le jus. Et j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez été broyé? Est-ce que nous sommes prêts à tenir jusqu'au bout? Est-ce que nous sommes prêts à suivre jusqu'au bout? Est-ce que nous sommes prêts à écouter jusqu'au bout notre Seigneur? Sommes-nous assez obéissants à sa parole? Sommes-nous assez zélés? Sommes-nous assez intimes? Êtes-vous assez intime avec lui? Revenons un petit peu à nos vierges. Toutes vont s'endormir fatiguées, aussi bien les sages que les folles. Parce qu'elles ont fait du chemin. Et Dieu sait ce que c'est la fatigue. Il l'a vu avec ses disciples aussi. Et Dieu est bon. Le temps d'attente est un temps d'épreuve pour tout le monde. Mais, spécialement pour les vierges folles, c'était un temps de grâce, au même titre que ceux qui n'ont pas encore fait le bon choix, celui de s'approcher de Dieu. Ce temps de grâce dont je parle permettait aux vierges folles d'aller chercher de l'huile, d'aller vite acheter de l'huile dont elles avaient tant besoin. Mais au lieu de faire cela, pendant ce temps de grâce, elles ont dormi. Notre Seigneur attend depuis plus de 2000 ans aujourd'hui, et c'est une opportunité pour chacun d'aller acheter de l'huile, d'apprendre à connaître le Seigneur, de laisser agir le Saint-Esprit de Dieu, et de se laisser guider, de se laisser façonner par lui. En un mot, je dirais, de faire sa volonté et de lui dire « Oui, je suis là, je suis prêt, je te suis ». Dans ce passage, si les sages se sont endormis, ce n'est pas étonnant que les insensés n'aient pas pris conscience du danger. Et le diable, mes frères et sœurs, veut vous endormir. Alors, que nous dit cette histoire?
Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Et elles vont se réveiller peut-être un peu tard. Elles vont demander de l'huile à celles qui en ont. Celles qui avaient fait provision. Parce qu'on entend, quand on lit l'histoire, on entend à un moment donné comme un cri d'alarme, un cri de réveil. Il est dit, il arrive. Ça nous dit à nous, aujourd'hui, quand Jésus va revenir, beaucoup seront désagréablement surpris. Parce que vous ne savez pas. Mais à un moment donné, comme dans cette histoire, il arrive. Au lieu que ce soit il arrive, ce sera la trompette qui va sonner. Donc d'abord un cri d'avertissement qui prévient de son arrivée, et après on voit ces vierges folles, un cri de panique. Donnez-nous de l'huile. Elles ne sont pas équipées. Et on voit dans le passage que la porte de la grâce va se refermer. Waouh! J'ai donné cette parabole une fois, alors que j'étais encore en activité, il y a très longtemps en arrière, il y avait un groupe de maisons, et les hôtes, ceux qui avaient la maison, avaient invité des gens, et ils ont été choqués. Quand j'ai raconté cette parabole, et choqués en disant, mais c'est pas possible, Dieu est bon. Il accepte tout le monde. Mais la parole de Dieu est la vérité, vous êtes bien d'accord avec moi? J'invente rien, là. La porte s'est refermée, il n'y en a que 5. Bon, vous me rassurez parce que oula. Non mais quand même, la porte va se refermer. Cette huile dont il est question, on ne peut pas l'emprunter. Moi, je ne peux pas te la donner. Mon huile, je ne peux pas te la donner. On doit l'acheter à la seule personne à qui a le pouvoir de la vendre, entre guillemets. Celui qui a payé le prix à la croix du calvaire. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est ton Seigneur, il est ton Sauveur. Amen. Tu peux le proposer à quelqu'un, mais c'est lui qui va aller le chercher. Tu ne peux pas à sa place. Tu ne peux pas demander à aller voir le pasteur Jean, donne-moi l'huile. Jean, il va te dire, va chercher l'huile. Elle est à ta disposition, elle est même gratuite, par grâce. Luc 11:13 nous dit, sinon, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent? C'est lui qui donne. Et il donne abondamment. Amen. Il donne sans compter. Amen. Tu n'as qu'à venir. Amen. Tu viens à la source et tu te régales. Amen. C'est pour ça qu'elles sont folles. Non, mais elles sont folles. Est-ce que tu es folle ou est-ce que tu es fou? Personne ne peut céder, personne ne peut donner sa relation avec Dieu à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas. Ça ne s'achète pas. C'est pour ça que des fois, les temps de jeûne et prières personnelles sont importants. Aucun d'entre
d'entre nous ne peut transmettre à quelqu'un ce qui le rendra prêt lorsque le Seigneur va revenir. C'est pour ça qu'il nous est dit dans Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 18, c'est en rapport avec ce que je viens de dire. Je te conseille d'acheter de moi de l'or, dit le Seigneur. Et cet or, c'est ça. C'est ta relation avec Dieu. Ton acceptation de ce qu'il a accompli à la croix. Ne pas simplement lui dire oui, mais de lui dire maintenant, Seigneur, je t'appartiens. Fais de moi ce que tu veux. Rappelez-vous, je vous ai dit une fois, croire ne sauve pas. Satan croit aussi. Le prix à payer, il a été payé. La mort de Jésus à la croix. Et la monnaie pour acheter cette huile, c'est ta foi. Comment est l'état de ta foi? J'ai envie de te dire, comment est l'état de ton porte-monnaie spirituel? Y a-t-il de l'argent dans ton porte-monnaie spirituel? Et tu n'as qu'une seule façon d'obtenir de l'argent dans ce porte-monnaie spirituel. La parole de Dieu et ta relation avec Dieu. Tout simplement. Elles vont faire une dernière tentative. Voyant que les autres ne pouvaient pas leur donner, elles vont courir pour acheter de l'huile. Elles vont faire des efforts. Elles vont aller au village le plus proche. J'imagine, elles vont arriver en sueur. Mais rien n'y fera. Ni ce zèle du dernier moment, rien ne va les sauver. Parce que pendant ce temps-là, pendant qu'elles couraient, l'époux est arrivé. Et si elles avaient été là, c'était un moment où elles auraient pu se réjouir. N'est-ce pas? Amen. Chanter, danser, comme on l'a fait tout à l'heure. Mais au lieu de ça, elles étaient en panique et elles se démenaient pour pouvoir rentrer dans la présence de l'époux. Avoir tout ce qu'il faut pour rentrer dans la présence de l'époux. Vous savez, il y a les bons moyens et les bons moments. Et on emploie les bons moyens au bon moment. Donc, celles qui étaient prêtes vont entrer et les autres vont rester dehors. Mes frères et sœurs, j'espère que nous faisons tout pour être prêts, que nous faisons tout pour être qualifiés pour la venue de notre Seigneur. Au moment où la trompette va sonner, est-ce que tu seras prêt? Alors ne confondez pas, on ne va pas rentrer dedans, mais ne confondez pas la trompette qui sera sonnée quand le Seigneur va revenir et les 7 trompettes de l'Apocalypse. Ça n'a rien à voir. Hein, ça n'a rien à voir. Pas tout mélanger, ça pourrait faire l'objet d'un enseignement, mais voilà, c'est pas ça. Pour nous, Paul nous dit, dans 2 Corinthiens, au chapitre 6 et au verset 2, et ça c'est important, mes frères et sœurs, pour vous, pour chacun de nous, 2 Corinthiens 6, 2, or, c'est maintenant le moment tout à fait favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Ça ne veut pas dire que le Seigneur revient ce soir, mais pour chacun, quand il entend la parole de Dieu, il doit s'en saisir tout de suite. Ne remets pas à demain. Tu ne sais pas demain de quoi il sera fait. Parce que demain, ce sera peut-être le jour où la trompette va sonner. Voilà ce
que veut dire ce verset. Et Jésus nous dit, pour cette même raison, vous aussi tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme reviendra. Parce que vous ne pouvez pas le savoir. Alors, les vierges folles sont terriblement déçues. La porte est fermée. La seule réponse a été, lorsqu'elles vont implorer, en voyant la porte fermée, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Et la seule réponse qui va leur être donnée, « Je ne vous connais pas ». Attention, il n'a pas dit « Je ne vous ai jamais connu ». Il a dit « Je ne vous connais pas ». Ça nous montre tout simplement qu'il est absolument vital, si nous voulons aller près du Seigneur, d'avoir rencontré personnellement notre Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit et d'avoir cette relation. Pour comprendre la raison de ce refus, cette exclusion, il faut se rappeler que dans le style des Écritures, le mot « connaître » a une signification très très particulière et très très forte. C'est une expérience personnelle de l'amour envers quelqu'un, envers une expérience, voilà. En d'autres termes, ça veut dire une communion intime et vivante avec lui. Vous savez, en Genèse, on dit Adam connut Ève. Donc il a connu intimement. Donc là, ça va encore plus loin. C'est sexuellement également. Mais ça veut dire, le mot fort, c'est dire, il va connaître intimement, personnellement. On se connaît, mais on ne se connaît pas intimement. Je ne connais pas ta vie complète. Tu ne m'as pas confié des choses. Alors que intimement avec le Seigneur, le connaître intimement, c'est le connaître en entier. C'est-à-dire que tu vas connaître sa parole. Lui, il va te connaître parce que tu lui auras tout confié. C'est vraiment un rapport important. Jean 10, 14 nous dit, vous connaissez tous ce passage, « Je connais mes brebis et elles me connaissent ». Et 1 Corinthiens chapitre 8 verset 3, « Si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. » Waouh! Et c'est toujours le mot « connu ». On parle d'intimité, pas vaguement. Si ta Bible est sur ton étagère et qu'elle a déjà 2 cm de poussière, bouge pas, tu as un problème. Ou alors, bon ben maintenant qu'on est dans une ère un peu trop, pour moi un peu trop moderne, même si j'utilise tablette, téléphone et tout, si la touche ou le logiciel marqué Bible Online, elle n'est pas usée, tu as un problème. Je t'assure, tu as un problème. Donc, ne pas connaître dit clairement que c'est notre expérience personnelle, notre communion, dans ce cas-là, n'a jamais existé. Il n'y a pas eu de communion. Les vierges folles n'ont pas eu de communion. Donc, quelque part, n'ont pas eu une connaissance approfondie de Dieu. Elles ont espéré entrer, mais elles ont été chassées. On les a refusées. Et leur pureté ne les a pas sauvées. J'ai envie de te dire, ta religiosité ne te sauvera pas. Amen. Job 22 verset 21 dit « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. »
Attache-toi à Dieu. Attaché à Dieu. Comme Jésus a été attaché à la croix pour moi. Je ne sais pas si c'est pour toi, mais pour moi, il a été attaché à la croix. Si quelqu'un, nous dit Romains, chapitre 8, verset 9, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, de toute façon, la Bible nous parle d'un seul péché qui ne peut pas être pardonné. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que malgré ce que tu sais, malgré ce que tu auras appris, tu vas rejeter Dieu. Il faut être fou. Il faut être une vierge folle. Cette parabole est la continuité du discours de Jésus dans Matthieu 24 sur la fin des temps. Parce qu'il a parlé longuement des signes de la fin des temps. Il va parler des famines, il va parler des tremblements de terre, on l'a vu déjà ensemble. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ça commence, les enfants. Ça commence aujourd'hui. Nous déjà, en France, il y a une certaine partie de la population qui ne peut plus sentir les chrétiens. En Afrique, on a des chrétiens qui sont persécutés dans certains pays d'Afrique. Avec Israël, voyons un petit peu ce qui se passe. Enfin bref, l'iniquité va être de plus en plus accrue. Jésus arrive. Amen. Mais ça nous dit quoi? Jésus était en train d'en parler. Et dans ce contexte, Jésus va continuer son discours et va dire, alors, ou plus précisément, en ce temps-là, c'est-à-dire quand toutes ces choses vont arriver, le royaume de Dieu sera semblable aux 10 vierges. C'est-à-dire, il est en train de nous parler à nous aujourd'hui. Il y a des folles et il y a des sages. Qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Quelle leçon on peut en tirer? Donc on sait que Jésus est en train de parler de la fin des temps, de comment les choses seront pendant cette fin des temps. Quand est-ce que ça se produira? Eh bien, juste avant son retour, dont on ne connaît pas la date. Donc, il va faire cette liste qui n'est pas exhaustive sur tout ce qui va arriver. Il va parler de terribles événements qui vont se dérouler dans la fin des temps. Et Jésus annonce aussi son retour. Et c'est très important. Aucune doctrine de la fin des temps ne serait biblique qu'avec l'annonce de la catastrophe, sans qu'il soit parlé de la seconde venue de Jésus. Sinon, ça aurait servi à quoi? C'est-à-dire, Jésus va dire, bah, il va se passer ça, ça, ça et ça, mais je reviens. Il n'allait pas nous laisser comme ça, il dit, bon, moi je retourne auprès de mon Père, vous allez vivre des terribles choses, mais tant pis pour vous. Non, non, il prévient. Il va se passer ça, donc préparez-vous, je reviens vous chercher. On n'est pas surpris, vous ne devez pas être surpris. Vous savez ce que vous avez à faire. Et surtout ne pas vous dire, attendez, comme il ne revient pas tout de suite, j'ai encore le temps, je vais encore prendre quelques années pour aller en boîte de nuit, je vais aller encore quelques années pour faire des bêtises, je vais encore prendre quelques années pour ci, pour ça, pour ça. Et s'il revient demain? Si la trompette sonne ce soir, est-ce que tu es prêt? Et le retour de Jésus va se produire dans un contexte terrible. En ce temps-là, en plein milieu des catastrophes mondiales, Jésus revient
il va retrouver son église, et c'est ce qui est représenté avec ces 10 vierges. Nous avons vu que l'huile est le symbole, un des symboles du Saint-Esprit. Pendant que les vierges s'endorment, elles s'endorment toutes aussi avec leur lampe allumée. Et au milieu de la nuit, lorsque l'époux arrive, elles se réveillent toutes à son appel, parce qu'on pourrait dire, il y en a qui continuent de dormir, il y en a qui... Non, 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 non. Seules les vierges sages avaient encore de l'huile pour aller à la rencontre de l'époux. Et ça, c'était quelque chose d'important parce que l'époux ne pouvait pas voir ces jeunes filles venir si leur lampe n'avait pas été allumée. Si ta lampe n'est pas allumée, le Seigneur, il peut passer à côté de toi sans te voir. Dans les derniers temps, mes frères et sœurs, seule une partie de l'Église va réaliser son besoin d'être remplie du Saint-Esprit. Amen. Et une partie ne va pas réaliser ça. De la nécessité d'avoir une intimité avec l'Esprit de Dieu. Parce que la communion intime avec le Saint-Esprit joue un rôle déterminant. Imaginez-vous combien il sera crucial dans les temps de la fin, à plus forte raison aujourd'hui, entretenez cette relation. Jésus reconnaîtra seul ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Je ne parle pas de devenir un grand prophète, je ne parle pas de devenir un ministère, mais avoir cette relation avec l'Esprit Saint. Parce qu'au verset 11, il est dit, plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il a dit, je ne vous connais pas. Vous savez, quand on regarde ces 10 vierges, elles représentent les gens sauvés. Écoutez-moi bien. Il ne s'agit pas de penser que les 5 vierges folles impliquent qu'une partie de l'Église ne sera pas sauvée. Je vais essayer de ne pas vous perdre. Comme les sages, elles ont de l'huile. Mais elles ne réalisent pas l'importance, le besoin du Saint-Esprit dans leur vie. Ça veut dire que les 5 vierges folles sont des personnes charnelles. Elles sont nées de nouveau, mais ne réalisent pas que la vie chrétienne, c'est bien plus que le salut. C'est une marche quotidienne dans la sanctification. C'est une marche quotidienne vers la maturité de Christ, en Christ. Dans l'Apocalypse, il est dit « à celui qui vaincra ». Jésus présente l'Église de la fin des temps par 10 vierges, soit folles, soit sages, c'est-à-dire soit charnelles ou spirituelles. On peut dire que les 5 vierges folles sont inconscientes. Elles vivent leur vie de tous les jours, mais ne sont pas conscientes des dangers d'avoir j'ai envie de dire, de l'apathie spirituelle. On peut dire que ces 5 vierges folles sont vraiment inconscientes. J'avais noté cette phrase, une vie chrétienne sans passion, c'est une vie sans mission. Là, on rejoint notre enseignement d'hier. Une vie chrétienne sans passion, c'est une vie sans mission. Vous ne connaissez pas le but de votre vie. Moi, le but de ma vie, c'est de me retrouver avec le Seigneur. C'est de faire sa volonté sur terre
Mais je ne perds pas de vue, comme l'a dit Paul, le but. Le but, c'est mon Seigneur. Donc elles n'ont pas perdu leur salut. Parce que, est-il possible de perdre son salut? J'ai envie de dire oui et non. En principe, le salut ne se perd pas. Si tu reçois la vie éternelle, personne ne peut te ravir de la main de Dieu. C'est la Bible qui le dit, Jean 10, 28. Personne ne peut te ravir de la main de Dieu. Personne. Sauf quelqu'un. Pas le diable. Vous-même. Vous-même. Il n'y a que vous qui pouvez refuser. Il n'y a que vous qui pouvez dire non. Je suis la seule personne qui peut ouvrir la main de Dieu et m'éloigner de lui. Sa main, lui, nous tient toujours. Mais toi, tu peux lâcher. Mais lui, il continue. Mais tu peux lui dire, non, je veux. Ça, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et c'est la seule façon de perdre son salut. Les avertissements se trouvent dans Hébreux. Et ils sont assez clairs. Lorsque je reçois la vie éternelle, personne ne peut me ravir de la main de Dieu, sauf moi. C'est tout. Ainsi, techniquement, personne ne peut perdre son salut, mais il est possible de rejeter le salut de Dieu. Et tu rejetteras le salut de Dieu en ayant vraiment conscience de ce que tu fais. Donc, ce n'est pas le cas des vierges folles. Hein. Attention! Parce que dans cette parabole, ce n'est pas le salut qui est en jeu. C'est simplement le fait d'être prêt pour l'enlèvement lorsque l'époux viendra. Hein? Veillez donc, puisque vous ne savez pas ni le jour ni l'heure. Et donc cette image, c'est celle du retour de Jésus, qui prend avec lui les vierges sages, parce qu'elles étaient prêtes. Ensuite, la porte se referme derrière lui, et une fois cette porte fermée, il est impossible d'entrer dans la salle des fêtes. J'ai envie de te dire, mon frère, ma soeur, sois prêt. Sois prête. Jeûner, c'est bien, mais prier et avoir une intimité avec Dieu, c'est mieux. Parce que si tu ne fais que jeûner, je l'ai toujours dit, hein, je le redirai encore, des fois ça ne plaît pas à certains, ne faire que jeûner, c'est faire un régime. Je suis désolé, vous faites un bon régime. Ah, j'ai perdu 3 kilos. Tu as gagné quelque chose avec Jésus? Il t'a parlé, Jésus? Si tu n'as pas parlé, c'est que tu n'as pas passé du temps dans l'intimité avec lui, tu n'as pas pris du temps dans la parole de Dieu. Parce que moi, je vois toujours jeûner et prier. Jeûner et prier. Et quand je dis jeûner et prier, je rajouterai virgule, écoutez. Si tu ne fais que prier, tu ne vas pas entendre ce qu'il a à te dire. Mon frère, ma soeur, que sont devenues ces vierges folles? Parce qu'au son de cette trompette, au retour de Jésus, c'est ce que représente l'arrivée de l'époux. Elles sont rentrées dans la salle des noces, ce qui représente que nous, on a été enlevés. Au son de la trompette, en un instant, les morts ressusciteront. Ensuite, les vivants vont rejoindre le Seigneur avec un habit glorieux d'un seul coup. Je ne sais pas comment je vais t'habiller, mais alors dis donc. Ça va être magnifique, tu n'auras même pas besoin. Tu ne vas pas aller acheter des machins, je ne sais pas où, mango, machin chose, trucs sur Internet. Non, laisse tomber. Il a tout prévu pour toi. Et puis l'habit, il va t'aller, mais alors d'une force. Tu vas être bien. Mais les 5 folles, elles vont rester. Mais on a dit, mais attends, elles sont sauvées. Si, elles sont sauvées. Mais elles vont passer par la tribulation. En tant que chrétien, tu as envie de passer par la tribulation. Alors tout ce qui est dit là, tu as envie de passer par la tribulation. Et celles qui vont passer dans la tribulation, soit elles vont résister, soit elles vont tomber. Qu'est-ce que tu veux?
je ne veux pas jeter un froid, hein, mais lorsque la fin des temps viendra, alors en ce temps-là, au milieu de tous ces signes terribles, le Fils de l'homme viendra, c'est-à-dire l'époux, prendre avec lui l'Église qu'il a tant aimée et pour qui il est mort sur la croix. Cette Église qui a voulu avoir de l'intimité avec lui. Cette Église qui a voulu le connaître. Cette Église qui a voulu faire sa volonté. Et cette Église-là, pourquoi les autres non? Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, dans Éphésiens au chapitre 5 et au verset 27, l'Église qui paraîtra devant lui sera glorieuse, sans tache, sans ride, sans rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut nous qualifier comme ça? Je ne demande pas de lever la main. Il viendra prendre son Église qui est prête. Il viendra prendre son Église qui est remplie du Saint-Esprit. Il viendra prendre son Église qui est sanctifiée. Une Église qui est mature. Quand je parle d'une Église, c'est d'ailleurs les frères et sœurs, hein, c'est nous qui faisons l'Église. Une Église unie à lui par l'intimité du Saint-Esprit. Ce n'est pas la lettre qui vivifie, mais c'est l'Esprit qui prépare l'Église à être prête au retour de Christ, afin d'échapper aux tribulations. Et c'est ce que vont vivre les 5 vierges folles. Cette parabole nous enseigne qu'en ce temps-là, ce sera un moment bien précis de la fin des temps. C'est pas comme maintenant, hein. Mais un jour, ça va être comme ça. Et vous savez, quand on lit bien, quand on regarde bien, ça c'est mon côté enseignant, ça, toutes les autres paraboles du royaume disent toujours, le royaume est semblable. Partout, hein, vous allez voir des paraboles, le royaume est semblable à. Mais ici, en parlant du royaume, le verbe est au futur. Le royaume sera semblable. Ça indique bien qu'il va y avoir un changement radical à la fin des temps. Le royaume sera semblable à une église composée de chrétiens qui seront prêts à être enlevés et une partie qui ne sera pas prête à être enlevée. C'est ma mise en garde aujourd'hui. C'est peut-être l'interprétation d'un rêve du pasteur Jean qu'il m'a partagé au téléphone l'autre jour. Mais je suis en jeûne et prière. Il veut que tu aies le feu pour lui. Il veut que tu aies le feu pour lui. Que ton feu soit allumé en permanence pour lui. Alors, je terminerai peut-être par là. Hein. Es-tu prêt ou pas pour l'enlèvement? Pas pour être sauvé ou pas sauvé, puisqu'elles seront toutes sauvées. Mais à quel prix? Vous pouvez être sauvé gratuitement par grâce. Il te suffit de choisir ta façon de vivre. Mais tu peux aussi décider d'être sauvé en payant un prix très très fort. Seuls ceux qui seront prêts seront enlevés.
la seule condition dont nous parle Jésus pour son retour, il faut occuper le terrain jusqu'à ce qu'il vienne. Matthieu 24, 36. Parce que Matthieu 24, 27 nous dit, car comme un éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Comme un éclair. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Marc 13, 26. Il y a plein d'avertissements dans la parole de Dieu pour vous exhorter à être prêt. Être prêt, ça ne veut pas dire ma valise est faite. Être prêt, c'est quelle est ma relation? Si tu es intime avec Dieu, il connaît ton nom par cœur. Il ne t'oubliera pas quand il reviendra. Par cette parabole, et il y a d'autres messages dans la parole de Dieu, le Seigneur nous prévient. Le moment de la venue de Jésus est secret. Et il va venir enlever ceux qui seront prêts. Et nous devons prier pour être tous prêts. Et ça fait partie de la responsabilité des leaders, des responsables de l'Église, de rappeler ces choses. Et de ne pas endormir l'Église, de ne pas endormir les chrétiens avec des doux messages. Des doux messages sur la prospérité, sur le bien-être, sur ci, sur ça. Eh bien, si vous en voulez des comme ça, ne m'invitez pas. Vous n'en aurez pas. Je veux vous prévenir, parce que je vous aime, je ne veux pas qu'il y en ait un de vous qui se retrouve comme les vierges folles. Il nous donne de nombreux passages qui nous disent que si nous marchons avec le Seigneur, dans la foi, dans l'obéissance, si nous lui faisons confiance, il va nous rendre prêts pour son retour. Donc voilà ce que vous avez à faire. Marchez avec lui. Marchez dans la foi. Marchez dans l'obéissance. Faites-lui confiance. Et vous serez prêts. Il fera en sorte que vous soyez prêts. Et ce message doit te convaincre d'entretenir ton feu et d'entretenir ta foi. Entretiens ton feu et entretiens ta foi. Et je terminerai simplement avec ce verset, ces deux versets de 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et au verset 23 et 24. Je vais lire la parole de Dieu. On peut se lever ensemble, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. 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 Amen.